Bonjour, heureux de te retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire, Sa parole pour toi. Et Dieu parle, et mon désir c'est qu'il puisse te parler au travers de ce que je partage simplement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et la Bible dit on n'y prend pas garde. Et aujourd'hui j'aimerais te dire prends garde, parce qu'on a ici un principe essentiel de ta vie et de ta bénédiction, pour tout le reste de cette année et pour tout le reste de ta vie. Je pensais à la Genèse alors qu'on démarre cette année 2023 et à la façon dont la Bible démarre avec la création de l'homme créé à son image. Et puis c'est très intéressant parce que le chapitre premier de la Bible, le premier chapitre de la Bible, ne se finit pas à la fin du premier chapitre, mais se finit quelque part au verset 3 du chapitre 2. Le découpage n'est pas exact en réalité. Et donc je lis le début du chapitre 2 qui est relié au chapitre 1 dans la logique du texte. Ainsi, après le 6e jour, alors que tout a été créé très bon, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant, qu'il avait créé, en le faisant. Amen. Et en voyant ainsi se finir le premier chapitre, au tout début du chapitre 2, je me disais, dans la création de Dieu, dans le couronnement de la création, en fait, il y a une étape supplémentaire après la création de l'homme. Le 6e jour, l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est très bon. Et il y a une dignité, il y a une valeur énorme dans l'être humain et dans tout ce que Dieu a créé. Et puis il y a un 7e jour. La perfection finalement n'est pas dans ce 6e jour, c'est seulement très bon. L'homme n'est pas créé parfait, il est créé très bon. Mais c'est dans le 7e jour qu'on a le couronnement de la création, la perfection de l'œuvre de Dieu. Dans ce 7e jour, dont le texte dit que ainsi il a tout achevé, son travail, et il s'est reposé. Et ça, c'est vraiment très paradoxal parce que Dieu n'est pas fatigué. Il n'avait pas besoin de se reposer. C'est pas un besoin physiologique, physique, une faiblesse. Dieu n'a aucune faiblesse, il est parfait. Mais le texte dit, il se reposa. Et il y a comme là un message pour nous en réalité. Un message pour nous puisque ce 7e jour que Dieu va bénir, quelque part il est fait pour le repos de l'homme. Dieu se reposa comme pour montrer l'exemple à l'homme. Quand tu as bien travaillé, quand tu as tiré satisfaction de tout ton travail, tu dois te reposer, quelque part pour te renouveler, pour repartir à l'action. La vie n'est pas faite que d'activité sur activité. L'année 2023 est bien repartie, sur les chapeaux de roue. Peut-être tu te souviens même plus des moments où tu t'es reposé. Et Dieu te dit, il faut te reposer à nouveau. Il y a comme un cycle de 7 jours qui est très intéressant, où l'activité est le principal. La Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. C'est un trésor d'être actif, faire des choses, réaliser des choses, mener des projets. C'est un trésor. Mais tout n'est pas qu'activité. Il y a aussi le repos. Sur ce cycle de 7 jours, il y a un jour de repos. Un jour qui est consacré à Dieu. Un jour que Dieu consacre lui-même. Où on le voit ici quelque part, en tout cas je pense que c'est la logique, où Dieu cède la place à l'activité de l'homme, à l'activité des animaux, au reste de la nature. Dieu se met comme en repos pour laisser la place à d'autres choses. Et je crois que c'est une instruction énorme pour toi. Il y a des temps de repos où on laisse la place à autre chose. On laisse la place aux autres. C'est fini d'entreprendre, fini de se préoccuper de ce qui nous préoccupe. Il y a des pauses dans le cours de la vie. Il y a des moments où une pause s'impose. Et peut-être c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Une pause s'impose.
tu as besoin de repos. Tu vas peut-être te forcer à prendre un repos que tu n'as pas pris depuis longtemps. Dans mon église, j'ai un couple, par exemple, je suis très touché. Ils dirigent une entreprise. Ils ont prospéré pendant des années. Ils étaient pauvres, ils sont devenus prospères. Mais ils ne prennent jamais de repos. Je les vois souvent fatigués. Je leur ai souvent dit, prenez du repos. C'est vrai que c'est difficile de confier son entreprise à un employé. C'est difficile de lâcher. C'est difficile de faire confiance. Les gens à qui on peut faire confiance sont rares, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et je le crois volontiers. Mais je crois que quelquefois, c'est aussi nous qui avons besoin de lâcher, de s'autoriser le repos. Quelque part, des fois, il y a en nous quelque chose qui ne nous autorise pas à nous reposer. Un jour, j'ai eu un problème de santé et j'avais un problème dans le système immunitaire. Et un des médecins que j'ai consulté m'a dit « Votre système immunitaire est constamment en train de fonctionner. Il ne s'autorise pas le repos. Et du coup, vous êtes fatigué, tout le temps en activité. Et du coup, il y a une grande fatigue générale liée à l'hyperactivité du système immunitaire. Et c'est vrai aussi dans nos vies, c'est vrai dans ta vie. Une hyperactivité qui t'épuise. Quelque part, tu as le sentiment de porter tellement de choses que tu ne te donnes pas le droit de lâcher pour faire autre chose, pour te reposer. Peut-être tu as le sentiment que tes enfants reposent sur toi, ton entreprise repose sur toi, ton église, ton service, ton travail repose sur toi. Quelque part, tu y trouves satisfaction, mais tu y trouves aussi de l'épuisement. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est pas sain. C'est pas ce que Dieu a voulu pour l'homme. Il faut pouvoir déléguer avec confiance, lâcher, faire confiance à Dieu pour ce qui se passera pendant le jour du repos. Vous savez, à l'époque où Dieu a donné cette loi en Israël du jour de repos, tous les peuples travaillaient 7 jours sur 7, il n'y avait pas de jour de repos. Et pour le juif, c'était un manque à gagner, c'était une perte d'argent. On perdait de l'argent en ne travaillant pas pendant un jour. Mais il fallait faire confiance à Dieu qui s'occupait de ceux qui se reposent. Alors je parle pas de passer sa vie à se reposer, je te parle pas de passer ta vie à te reposer, mais je parle de réfléchir à ta vie, aux alternances entre activité et repos, et une vie saine. Si Dieu s'est reposé, c'est pas qu'il était fatigué, c'est qu'il a voulu te parler, et qu'il a voulu dire à tous les hommes, et à toi en particulier, entre dans mon repos, entre dans le repos, vis dans le repos de la foi, de la confiance, de la paix parce que ton Dieu s'occupe de tes affaires quand tu t'occupes des siennes. Sois un homme, une femme fidèle le dimanche à ton église. Prends du repos avec les tiens, des vacances régulièrement. Prends des temps où tu laisses tes préoccupations habituelles et tu te consacres à d'autres occupations. C'est ainsi que tu trouveras un équilibre et du bonheur dans ta vie. Si tu veux réagir à ce message, partager les bénédictions que tu as reçues au travers de ce message ou grâce à des temps de repos dans ta vie, partage-le sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de te répondre et on pourra échanger à ce sujet. En tout cas, si tu veux poser des questions aussi, merci de le faire sur WhatsApp et de mettre tes remarques sur YouTube aussi, de partager le message YouTube, de faire connaître ce message. Je vois un monde autour de nous où tant de gens souffrent de tant de fardeaux et qui ont besoin du repos en Jésus-Christ. Moi-même, sincèrement, je veux finir en le reconnaissant. Quelquefois, je suis dans l'activisme, mais Dieu m'apprend par sa parole à me reposer en lui, à lui faire confiance parce que ma vie, c'est lui qui la tient et mon avenir est dans ses mains. Et maintenant, on peut faire cette prière ensemble. Seigneur, je te remets ma vie, mes destinées. Seigneur, tu es mon repos, tu es mon assurance. Je te fais confiance. Au nom de Jésus, je remets tout dans tes mains. Père, toi qui t'es reposé, après avoir tout achevé, pour nous montrer l'exemple, je veux aussi vivre dans ton repos. Amen.